Donc, une petite erreur ici au niveau de la construction. En fait, on en a fait deux. C'est moi et mon père qui a construit ça. Là, vous voyez, c'est pas complètement fini de peindre, mais vous êtes en retard ou en avance dans les vidéos parce que ça va être fini dans le prochain vidéo que vous allez voir ou que vous avez déjà vu. Je sais pas quand est-ce que je vais le publier, celle-là. Bref, au niveau erreur construction, tout simple. En fait, ça paraît pas trop, mais regardez, il a fallu qu'on travaille la porte. En fait, il a fallu qu'on la coupe puis qu'on la taille parce que ce qui est arrivé, c'est qu'on a fixé on va dire des montants. Je suis pas très bon avec les termes de construction. Bref, on a fixé nos montants comme ça, nos deux côtés, puis ensuite de ça, on a mis la porte, puis ça fitait pas. On avait pris les mesures, mais c'est probablement parce que le trailer peut-être il est pas complètement droit. Bref, ou peut-être la porte, on sait pas trop. Fait que, en fait, on a coupé la porte. On n'a pas replacé le bois qui est ici, notre 2x4. On a juste coupé la porte. Là, on a fait notre entaille pour la poignée. Mais ce qui aurait été l'idéal, en fait, probablement, pour pas avoir ce genre de choses-là, qui est, somme toute, pas très grave, là, on s'en fout pas mal, c'est une cabane de bûcheron, mais je voulais quand même vous le partager. C'est simplement, il aurait fallu fixer la porte ici. Là, on aurait eu, après, on aurait pu suivre la courbe un peu, en fait, l'angle, parce que probablement que c'était pas droit. Fait que là, on aurait pu juste suivre l'angle. Notre 2x4 n'aurait pas nécessairement été droit, mais on n'aurait pas eu besoin de tailler la porte. Fait que c'est ça pour cette petite erreur-là. Pas une grosse affaire encore une fois, hein. Ça m'a pas empêché de dormir. Je me suis pas mis à pleurer non plus pour ça. Mais c'est juste, c'est ça. Petite erreur, je la partage, that's it. On creuse pas plus loin que ça. Donc, petite erreur, de la tôle. La tôle, c'est quand même, c'est vraiment pratique. Moi, c'est ce que j'aime le plus comme recouvrement pour un toit. Je trouve que c'est durable. Ça fait glisser la neige, donc la neige s'accumule pas. Si on a un bon angle, là, notre toit il est pratiquement toujours vide dès qu'il fait soleil. Donc moins de poids sur la structure. Puis au niveau de l'eau, ben, il suffit que les vis soient bien rentrées. On peut mettre des patchs au silicone. Bref, je trouve que ça fait bien le travail, puis moi j'adore ça. C'est la première fois que je posais de la tôle, c'est pas la première fois pour mon père. Mais la tôle, c'est quand même particulier parce que faut vraiment que ça soit d'équerre. Faut vraiment que votre chapeau, donc la jonction en haut ici, il faut que tout fit. Faut que tout soit vraiment pas au millimètre près, mais pratiquement. Parce que regardez, qu'est-ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, vous voyez, ici il y a une encoche. C'est parce que c'est pas droit. Fait que en fait, là aussi. En fait, notre tôle la dépasse parce qu'il y a comme un angle qui s'est fait. Bon, c'est sûr qu'on est sur un trailer. Donc, c'est difficile de jauger l'angle. Mais c'est pas impeccablement droit. Bon. Je savais que ça ne me fera pas pleurer. Je dors très bien le soir. Mais je voulais quand même vous le partager. Surtout si vous faites quelque chose, une construction qui est importante ou qui, tu sais, sur une maison, je sais pas moi. Ou un bâtiment X qui demanderait plus de minutie. Puis ça fait aussi en sorte, là regardez, on va bien le voir, c'est qu'il y a une découpe en fait. Ils sont tous un petit peu en angle. Puis tout ça fait en sorte qu'on a dû couper ici. Regardez. Ici, on a coupé ça au ciseau à tôle parce que en fait, ça s'embouffetait plus. Parce que c'est vraiment fait serré. Je vais vous donner un exemple. Ici, ils n'ont pas été coupés. Regardez, ils ne sont pas tout à fait vis-à-vis. Tandis que ici, au début, là, ils sont vis-à-vis. Mais plus on avance, puis moins ils sont vis-à-vis. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû découper. Si ça avait été vraiment très croche, comme là, la pente est vraiment, je sais pas c'est combien de degrés, mais c'est une pente très abrupte. Donc, il n'y a pas de neige qui va s'accumuler. Mais si ça avait été une pente qui était plus faible, là, il y aurait pu avoir de la neige, de l'eau, tu sais. Elle aurait pu fondre
ici ça fait comme un peu de glace si on veut. Puis ça fait que l'eau stagne, puis là ça aurait pu rentrer et percoler à l'intérieur. Mais je pense pas que ça va arriver. La pente est trop abrupte, donc là-dessus il n'y a pas de stress. Mais je voulais quand même partager le fait que travailler de la tôle c'est quand même assez particulier. Puis ça demande un souci du détail qui est très... en fait, ça demande d'être très précis. Puis si vous voulez faire un travail qui est vraiment parfait, si on veut. Là. Mais là, dans ce cas-ci, dans le cas qui nous intéresse, c'était pas particulièrement une erreur probante. Tabarnak, tu poses des beaux mots, toi.